Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc voilà, cette série de tutos va commencer sur, en premier temps sur tout ce qui est les articulations. Voilà, donc je me mets sur une fenêtre vierge. Voilà, ok. Donc ici, nos articulations, on le trouve ici. Donc voilà, donc nous avons les articulations. Je vais afficher peut-être la grille. Voilà, je vais mettre mon magnétisme. Activer magnétisme. Non, au plan de travail. Ok. Donc je vais aller sur la vue bord de droite. Ah, c'est pas celui-là alors. Euh, ta, 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 ta. Les axes aussi. Non. Oh, bah j'ai un trou là. Les arêtes. Bah non, pourtant. Euh, Intersection. Voilà. Ok. Voilà, on va commencer par exemple à faire les articulations. Donc toujours contrôle, je fais une articulation là. Voilà. Vous pouvez faire les articulations comme vous voulez. Voilà. Par exemple, une série comme celle-ci. Ou alors, admettons, vous faites un personnage. Vous commencez par la colonne. Donc, c'est dire ici le bassin. Ici la poitrine. Ici le cou. Voilà. Le cou. La tête. Et admettons la fin de la tête ici. Admettons, hop. Voilà. Donc, un petit décalage sur mon magnétisme. Mais en fin de compte, il se magnétise pas où il faut. Ok. Donc voilà, admettons, vous avez vos articulations. Hein, ici, vous avez le bassin qui va se trouver ici. Ici, la poitrine. Ici, le cou. Et ici, la tête. Et ici, ça va être la fin de la tête. Donc, celle-ci, elle n'aura aucune influence sur la tête. Hein, elle sera au-dessus. La tête, elle sera ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos articulations, après, vous voulez faire les bras, admettons. Donc, on va reprendre l'outil articulation. Et là, si je reste, par exemple, la dernière articulation que j'ai faite ici, j'ai tiens, hop, je vais faire les bras, le cou il est là, la poitrine est là, les bras vont partir là, donc hop, je vais mettre ici, ici. Donc du coup, ça m'a mis une racine, mais tout se trouve dans la même racine ici de la colonne vertébrale. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ça soit ici à l'extérieur. Donc on va cliquer ici à l'extérieur, puis on va commencer à faire ici son bras. Voilà. Donc les articulations, voilà, ça peut nous servir pour ce qui est personnage. On va faire la main. Oups, il y a un problème. Je vais enlever ça. Ah oui, effectivement, il s'est mis ici. Voilà. Et je vais faire ici la main. Voilà. Ok. Donc tout le monde a vu pour animer un bras, par exemple, prenez à partir de l'épaule jusqu'au poignet qui est ici. Hein, prenez personnage, commande, chaîne CI. Et nous avons ici notre chaîne CI pour articuler notre bras. Donc ça c'est très bien ça pour un personnage, hein, qu'on doit le lier, mettre la peau du personnage ici, peau. Hein. Mais si on veut faire ça, tac, 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 ici, non, ici. Voilà.
Admettons pour un bras articulé comme ceci, nous n'avons pas forcément besoin de mettre des articulations dessus, ce qui ne servira strictement à rien. Donc on va voir ça de suite. Je prends le bras 1, je fais en sorte que l'axe de mon bras soit bien ici à l'axe où il y a doit avoir la rotation, et ici de même. Et ici, bah, ça va être le neutre que j'ai mis ici, et c'est le bout ici. Donc ça va faire, on va prendre le bras, et on va prendre celui-ci, là, le bout ici, le neutre ici, voilà. Et on va faire personnage, chaîne CI. Et là, on voit, voilà. On peut, pareil, faire une animation d'un bras sans avoir eu besoin à mettre des articulations. Donc j'ai enlevé celui-là. S'il veut venir, il ne veut pas sortir. Ouais, d'accord, parce que l'autre était sélectionné. Donc j'ai dupliqué celui-ci, que je vais mettre en enfant ici. Voilà, j'aurais dû peut-être laisser le neutre, je verrai bien. Et je vais le déplacer ici. Et le neutre, je vais le mettre ici dedans. Et ce neutre-là, je vais le mettre ici. Voilà. Ce bras-là, je vais donner une petite rotation. Voilà. Donc pour ici aussi, ça va être la même chose. Ici, à part qu'on aura trois bras à articuler. Bon là, j'ai pas mis tout à fait dans l'axe, mais c'est pas grave. Donc c'est pareil, on va prendre le 1 et le dernier. Personnage, commande, chaîne CI. Et là, on voit, on peut animer notre bras tout simplement. Donc ici, on voit que c'est bien mettre les articulations comme ça sur les bras articulés comme celui-ci. Donc ici, on voit, j'ai un socle. Donc c'est la base ici. Si je lui fais une rotation, eh ben, il ne se passe rien. Donc ce qu'on va faire, nous allons mettre notre bras justement dans cette base-là, et ce pied, hop, et le pied aussi d'ailleurs. Hop, voilà. Et si je prends cette base-ci, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on veut non plus, hein. Donc ça, c'est normal, c'est dû justement à notre cible qui est ici, hein, qui fait en sorte de rester toujours à cet endroit-là. Donc c'est pour ça, si on fait une rotation de celui-ci, vous voyez, ça tourne bien ici, et vous voyez, notre cible est là. Donc, voilà, notre cible est là, ici. Il fallait accrocher de là à là. Donc c'est pour ça que ça tourne. Donc pour ce faire, on va juste prendre ici le neutre ici. Et on va le mettre dans la base, admettons ici. Et puis hop, quand je prends la base, je peux tourner comme ceci. Et je peux reprendre ici, faire l'animation de mon bras. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'on n'a pas besoin de mettre spécialement des articulations. J'ai fait une petite connerie ici. Voilà. Le pied, il faut que je le mette dans le bras ici. Ça, autrement, non plus. Ah, 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 ah. Si je le mets à la fin, voilà. Ça y est, j'ai un trou, voilà. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, donc ok, c'est pas là non plus.
Ben, c'est là, hein. Il n'y a pas à 36, il n'y a pas à tortiller. Oui, ça fonctionne. Ah oui, voilà, j'ai compris ce que j'ai fait. C'est que j'ai amené celui-là par là, qu'il ne fallait pas l'amener par là. Hein, si vous voulez le faire ici, hop. Si on veut faire les notre bras par là-bas, on va pas le prendre ici forcément. Hein, on va le prendre ici sur sa base, le faire tourner. Ok, donc voilà. Donc ici, voilà, on a vu qu'en fin de compte, on n'a pas besoin d'articulation spécialement pour ce genre de bras. Donc on va mettre juste, on va se servir juste des articulations. Admettons ici, si vous avez une pince, vous mettez une pince qu'elle doit s'ouvrir, qu'elle doit faire une rotation sur elle-même, enfin sur le bout du bras ici. Donc là, par contre, on sera obligé de mettre des articulations. Enfin, je crois, je sais plus. Bon, à voir. Donc voilà, c'est juste pour faire voir qu'en fin de compte, pour ce genre de truc, il n'y a pas besoin de mettre d'articulation. Ok. Donc nous allons parler aussi de... Hop, j'ai enlevé ça. Voilà. Du module ici, euh, personnage. Donc voilà, je vais mettre ça, hop, cadrage par défaut. Ok. Voilà. Donc voilà, notre personnage, bon, j'en ai parlé rapidement sur le présentation de tuto. Hein, qu'on pouvait créer ces personnages. Hein, donc, si vous avez modélisé un personnage ou récupéré un personnage, moi je vous conseille plus de modéliser pour avoir le moins de polygones possible. Et puis, sans l'hypernurse activé. Souvent, on récupère des personnages et puis l'hypernurse a été activé. Enfin, il y a eu l'hypernurse et puis il a été édité. Donc on ne peut plus couper l'hypernurse, donc on se retrouve avec un maillage assez dense. Donc c'est beaucoup moins facile à faire par la suite les influences. Bon, si vous avez modélisé votre personnage ou vous récupérez un personnage, vous prenez ici sa hauteur qu'il aura d'origine ici, et ici sur personnage, ici base, ici personnage aucun, on s'en fout. Donc taille, donc c'est sur auto, on va le découcher et on va couler ici la taille de notre personnage. Donc ça va faire en sorte que quand on va mettre nos articulations, elles seront déjà pas trop mal installées. Hein. Donc après ça dépend le personnage, comment a été modélisé par la suite. Donc il y aura certainement quelques articulations à bouger, mais légèrement. Donc j'ai mon personnage ici, et on voit ici, bon, j'ai ma flèche, donc c'est la direction la direction doit avoir mon personnage. Hein, sa face avant doit être de ce côté-ci. Hein. Voilà. Donc ici, route. Donc voilà, ça nous met ici notre base pour notre personnage. Et ici, je vais créer la colonne vertébrale. Donc ici, je suis bien sur un 27 pipède. Alors nous avons pipède aussi, euh, tout simplement. Donc moi, je vais mettre un 25 pipède pour pouvoir avoir tout ici. Donc j'ai cliqué ici. Ici, on voit, ça m'a mis directement la colonne de mon personnage. Donc là, de face, on voit pas trop. Je vais mettre de côté plutôt. Voilà. Et ici, on voit, ça nous a mis ici du bassin, la poitrine ici. Ici, la base du cou. Ici, la base de la tête. Ici, le haut de la tête. Hein, où il y a les cheveux d'ailleurs. Hein. Et ici, on voit, il nous a mis ici des contrôleurs. Ici, j'ai les contrôleurs, ben, on ne peut pas les sélectionner puisque on n'a pas été jusqu'au bout. Après, il faut aller sur animer et tout ça, quoi. Hein, voilà. Donc ici, on voit ici arme IK, FK, Bendy, hein, ou alors only.
Donc moi c'est plus genre cartoon, ces trucs-là, donc un peu dire spaghetti. Donc je vais prendre plutôt celui-là. Donc si vous faites sur un personnage beaucoup plus réel, donc vous allez prendre celui-ci. Donc moi je prends celui-ci. Si je clique ici, vous voyez, ça m'a mis un bras. Donc c'est très bien. Du coup j'ai mon bras ici, et puis il faut que je l'ai l'autre côté. Donc pour ce faire, il faut tout mettre en place et tout ce machin. Après il faut être sur le personnage, faire outil miroir pour être l'autre côté. Donc nous on va pas utiliser ça. Ce qu'on va faire, je retourne ici sur Spine, sur la touche CTRL, et je vais cliquer ici dessus. Vous voyez, ça me met mes bras directement. Hein, et toujours avec ici, vous voyez, mon contrôleur à chaque fois. Ok. Donc ça va être sur le tuto ici. Voilà. Comme ici pour mon personnage. Donc j'ai commencé à bien mettre mes articulations. J'ai encore mes doigts ici que j'ai pas mis. Hein, j'ai oublié. Et puis ben, j'avais fait le pied. Oups. Tac. Voilà. Et je bouge ici. Il n'y a rien qui bouge. Tout revient ici. Donc c'est normal. Donc ici, vous voyez, j'ai mes contrôleurs. Ici, par exemple, j'ai celle de ma jambe ici. Vous voyez, j'ai zoomé un peu pour qu'on voit bien. Ici, vous voyez, c'est impeccable. On a le pli ici qui se forme avec le pantalon. Voilà. Ok. Ici, à mon personnage, je vais aller ici. Plutôt là. Tac, tac. Oh non, j'allais ici directement. Contrôleur. Ici, je sais. Non. Ok. Objet, et je vais aller sur, il est sur animé déjà, c'est bien. Verrouiller le personnage. Hein, donc là, on verrouille le personnage. Donc on peut créer un mot de passe. Voilà. Il faut confirmer votre mot de passe et vous faites OK. Donc ça, c'est quand vous le partagez avec une personne et puis que vous ne voulez pas que d'autres personnes téléchargent le lien que vous avez mis, qui puissent l'utiliser. Il faut qu'il y ait le mot de passe automatiquement. Donc ça sécurise votre travail. Ou alors si vous êtes sur un ordinateur, qu'il y a une autre personne qui peut utiliser l'ordinateur, ne pourra pas modifier votre travail ici. Ok, donc tout ça, on va voir pour animer tout ce personnage. Ici, j'ai le contrôleur ici général du corps. Ici, j'ai pas mis la main encore dedans, donc il faudra que je fasse ça. Et ensuite, nous allons voir, je prends cette fenêtre-là, voilà, ici personnage, le mouvement C. Donc le mouvement C, bon, j'ai cliqué dessus déjà. Ici, on voit, on a un personnage qui court, enfin qui se déplace. Mais avec un jeune AC, il ne sert pas qu'à animer des personnages ou autres, hein, enfin, ou animaux, enfin, tout ça. On peut animer justement des objets. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre de... Oh, une pyramide. On prend une pyramide, par exemple. Voilà. Dans Mouvement C, ici, dans Objet, ici l'onglet Objet aussi, donc j'ai option Hub et option Cible. J'ai pas ma pyramide, donc je vais prendre ma pyramide, je vais la mettre dedans. Voilà. Donc ici ma pyramide, donc j'ai aucune animation pour l'instant. Hein, comme on peut voir, il n'y a rien. Ici, action élévation.
Donc j'allais cliquer dessus et je vais mettre par exemple un déplacement, je vais mettre quoi? J'aurais pas dû prendre un triangle moi. Non, je vais pas prendre une pyramide, je vais prendre autre chose, un truc qu'on verra peut-être mieux. Ce qu'on pourra faire. Bon bah je vais prendre un cube direct, hein, puis c'est plus simple. Voilà. Ok, mouvement C, je mets le cube dedans. Donc mon cube ici, je vais lui mettre une torsion sur Y. Donc je mets une torsion sur Y, disons que en gros que cette torsion là, mon cube il va tourner, vous voyez, comme ça. Hop. Je reviens ici sur mouvement C. Voilà. Donc ici je suis sur mon cube. Si jamais vous avez mis ici votre torsion ici, donc ici ajouter, on voit qu'il est grisé. Donc c'est qu'on ne peut pas le mettre. Donc il faut aller ici, sélectionner le cube pour pouvoir le mettre. Voilà. Ça nous a mis ici la torsion. Donc on va cliquer dessus et puis on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, l'animation a été installée ici. Donc, si on fait ici, donc ça n'a pas marché. Le pourquoi, c'est que quand on met le mouvement C en place, il n'est pas activé. Donc on va l'activer. Voilà. Et vous voyez ici. Donc voilà, c'est très bien ça pour une animation, pour un personnage, ou pas mal de trucs. C'est que là, si vous voyez, si votre personnage marche, voilà, quand il avance, le corps pivote un peu de droite à gauche. Et bien sûr, ces points, on peut les déplacer. Par exemple, je vais mettre sur à 0, j'ai rajouté un point ici, admettons, voilà, je vais le mettre ici, et je vais prendre un point ici, et puis je vais le mettre ici, admettons. Bon, j'exagère un peu, voilà, vous voyez ce que ça donne. Un petit mouvement ici, et là, un peu plus grand. Voilà, par exemple. Hein. Donc, pour désactiver, vous cliquez ici, il est plus actif. Hein. Donc, je vais le remettre. Et faire ici, réglage, vous voyez, torsion 10. Et je peux abuser ici, vous voyez. Ou là, en négatif. Voilà. Ici, variation, je vais mettre à fond. Vous voyez, ça donne un peu... Ça change un petit peu, mais pas trop. On va mettre 0. Voilà. Et ici, mixer 38%. Vous voyez, c'est vraiment plus... On est beaucoup plus souple que si je me mets là. Vous voyez. Ok, donc nous avons celui-ci, par exemple, torsion. Je peux l'enlever, hop, plus besoin. Et puis on a aussi le roulis, par exemple. Je vais l'ajouter. Je vais sur le roulis. Vous voyez, donc c'est un balancement. Bah, c'est le roulis comme pour un bateau, quoi. Hein, il tangue de droite à gauche ici, hein, sur son axe. Voilà. Donc là, toujours pareil, hein, vous pouvez modifier ici tous les points. Et ensuite, on va voir aussi, par exemple, tangage. Donc tangage, lui, va être beaucoup du coup de l'autre sens. Voilà. Et là, tangage, on voit que euh, bah, c'est une spline droite directement, donc aucune animation. Donc là, c'est pareil, hein, on va sur contrôle, on va cliquer dessus. Voilà, par exemple, je vais mettre là. Voilà. Et puis on va ici augmenter un petit peu.
Voilà. On va baisser un petit peu ici. Pour que ce soit beaucoup plus lent, vous voyez. Voilà. Donc tout ça, bon, voilà. Ça, je vais remettre à fond. Ça, je vais mettre à peu près 50. Et je vais prendre ce point-là. Par exemple, je vais mettre ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus important. Et celui-là, je vais le mettre en bas aussi. Ouais. Peut-être pas trop. Je vais peut-être mettre ici sur la moitié. Ici aussi. Et ici aussi, admettons. Voilà. Voilà, il part bien d'avant en arrière, avant en arrière. Par contre, si je mets ces points à 0, voilà, comme ceci, voilà, il va pas ne pencher, il va pas aller en arrière ici. Il va aller juste de rester droit et partir en avant. Voilà. Donc, si on veut qu'il parte en arrière, ben, il suffit de prendre celui-ci et il va aller en arrière. Bon, peut-être pas autant, voilà. Et il va pas aller se pencher en avant. Voilà. Ok, donc voilà, pour dire qu'en fin de compte, le mouvement C ne sert pas uniquement pour animer des personnages, hein. Vous voyez, on peut animer des objets. Bon, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Euh, hop, j'ai évalué, voilà. Il y en a d'autres, hein, axe de roulis, axe de tangage. Donc on peut faire par Python aussi. On peut mettre par exemple sur une spline. Il y a poussée, il y a élévation, il y a déplacement, il y a position. Donc nous, pour notre personnage, on va plus utiliser tangage, torsion, roulis. Logiquement, oui, ces trois-là, on va utiliser, hein, pour nous donner un peu de vie à notre personnage, hein, pour pas qu'il marche raide comme un piquet non plus. Voilà. Ok, donc on a vu les articulations, hein, c'est tout simple. Je vais retourner ici. Non, c'est pas celui-là. Et celui-là. Ouais, on va prendre celui-là, tant pis, on va supprimer ça. Voilà, hein, là, vous avez vu pour ici, outils articulation. Bon, nous avons bien articulation ici. Bon, je vais en parler tout de suite, comme ça sera fait. Voilà, nous avons une articulation ici. Mais l'articulation, lui, ne fait rien. Hein, vous voyez, je peux cliquer, je ne peux pas en rajouter. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, je prends celui-ci, je vais le dupliquer, et je vais le mettre en fond de la première articulation. Voilà, et je vais prendre celui-là. Vous voyez, j'ai créé une articulation comme ceci. Si je prends celui-là, que je duplique, que je le mets en fond ici, vous voyez, ça m'a créé une autre articulation ici. Donc ce qui revient au même, prendre ici l'outil articulation. Ouais, c'est plus rapide que dupliquer à chaque fois et mettre en enfant. Voilà. C'est pour ça que je dis à chaque fois bien prendre outil articulation, mais pas articulation ici. Ok. Donc je vais vous fournir, non pas ça, celui-ci, ce personnage, hein, pour pouvoir suivre le tuto en même temps, hein. Ou alors si vous avez votre personnage, ce qui serait très 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 bien aussi, mais essayez de choisir avec le moins de polygones possible. Bon là, dans l'hypernurse, vous voyez, il y a quand même pas mal de polygones, hein, parce que bon là, il y a l'hypernurse qui est en route. Hein, voilà. Mon personnage, il est là, hein, j'ai mon personnage, mes mains, j'aurais dû renommer mes mains, ça aurait été plus simple, et mes pieds ici.
C'est sûr, on trouve des personnages, comme j'ai dit précédemment, eh ben, la subdivision a été éditée, donc on ne peut plus revenir en arrière. Tandis que là, bon, si vous avez un personnage sans subdivision, voilà, vous avez le moins possible de polygones. Donc pour se servir, enlever ça, pour se servir de l'outil influence, c'est beaucoup plus simple sur ce genre de maillage que sur ce genre de maillage. Parce que là, nous avons énormément de points à traiter, hein, et de polygones que là, forcément. Hein. Ok, donc c'est pour ça que je vais fournir ce personnage pour que vous puissiez, excusez-moi, pour que vous puissiez suivre, je vais réussir à le dire, cette série de tutos, hein, sur le module ici, personnage. Ok. Donc ben voilà, ça sera tout pour l'instant. Et puis ben, au prochain tuto, on va commencer notre personnage à mettre toutes nos articulations ici. Donc les articulations ici, je ne vais pas faire ça en un seul tuto, je crois pas. Je verrai dans deux ou trois, parce qu'il faudra ajuster toutes nos articulations aussi, et il y a du boulot. Et puis j'ai pas choisi la simplicité justement sur mon personnage. Vous voyez, mon bras ici, il est en bas ici, il penche vers le bas. Contrairement, des fois, on a les personnages, les bras sont droits ici. Donc ça sera beaucoup plus facile à mettre en place les articulations, enfin, à remettre les articulations à leur place sur un bras qui est allongé ici que là. Donc c'est pour ça que j'ai fait ici, pour vous faire voir bah, comment faire pour les mettre ici. Hein. Il y a beaucoup plus de travail pour les mettre ici. Voilà, tout simplement. Ok, allez, ciao et à plus tard.